Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme 7 avec Estelle Martin de l'amour massif. Aujourd'hui avec Nospel. Fraîche d'avoir effleuré l'eau du lac. Tes longs cheveux noirs dansent d'héroïne. Nos corps glorieux sur la colline. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Nouvel album de Nospel, le 4e, et chanteur français, mais aussi extraterrestre. Et joli garçon aussi, vous l'aurez noté, non pas vraiment. Donc Nospel qui est amoureux et qui le chante donc en français et non en clocobetz. Alors le clocobetz, c'est une langue qu'il a inventée. Il a inventé la syntaxe, il a tout inventé vraiment. Et c'est incompréhensible donc au commun des mortels. Ça lui donnait un petit côté mystérieux à ce jeune artiste français qui a des origines berbères. Il paraît que sa grand-mère est chamanique, donc peut-être que c'est ça qui berce donc son album, notamment le dernier, donc Amour massif, où il chante en français et en anglais. C'est un tournant pour Nospel, un pari risqué, car ça enlève du charme à ses textes et du mystère surtout. Pour lui, c'est son disque le plus pop, le plus populaire. Nous l'avons rencontré avec Hervé Labourdette. Dès lors, ton cœur sera mon trésor. Je vais te faire venir. Amour massif, c'est un terme qui revenait très souvent. C'est deux mots qui sont un petit peu difficiles à associer en même temps, parce que on aimerait que l'amour ce soit au contraire plutôt léger, que ça nous donne des ailes. Et moi, je pense être un grand romantique. Mes lèvres dévalent ta peau d'opale. Je vais t'aimer comme le cannibale. Tu en voudras. J'avais envie de me mettre un peu en danger et de simplement chanter les mots et de travailler sur des inflexions vocales qui soient peut-être moins, pas virtuoses, mais moins techniques, et pour apprendre à me connaître moi-même. Et le fait de chanter en français me permet ça, je pense, puisque c'est ma langue maternelle et on se met un peu à nu quand on chante. Et il sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 26 mars, donc demain, et le 12 novembre au Trianon. Demandez le programme, la suite Estelle, 60 ans après son livre sur New York, où William Klein nous emmène à Brooklyn. À Brooklyn, un Brooklyn en couleurs, bouillonnant et multi-ethnique, c'est joyeux, même si la violence n'est jamais loin, dans ces 60 clichés exposés à la galerie parisienne Polka. Alors William Klein a passé un mois dans ce quartier de New York, et pour la première fois, le photographe a délaissé l'argentique pour le numérique, et a priori, ça lui a beaucoup plu. Et l'expérience donc il va peut-être récidiver dans les mois ou les années à venir. Pascal Achard et Clément Aline l'ont rencontré lors du vernissage. Regardez. J'ai grandi avec un certain mépris, comme tous les gens de Manhattan, un certain mépris de Brooklyn, qui était la zone. J'étais curieux de voir qu'est-ce qui attirait vraiment la population vers Brooklyn. Vous savez, c'est la troisième ville des États-Unis, Brooklyn. C'est l'Amérique en train de se faire. C'est l'Amérique de demain et de toujours. C'est-à-dire, l'Amérique, c'est quoi? C'est les immigrants. La photographie est toujours faite au hasard. J'ai eu à Brooklyn le genre d'accidents, rencontres qui, pour moi, étaient typiques de ce qui est le plus marrant. C'était Demandez le programme. Merci Estelle. De rien.